dit ceci, le peuple peut demander aux députés de changer la constitution. N'est-ce pas? C'est déjà faux. C'est comme ça qu'il faut aller lire. Monsieur. Attends. C'est ça que moi j'ai dit. Dites-lui, non? Dites-lui de se calmer. Parlez. Donc, j'ai dit ceci. Les députés ne peuvent pas demander. Le peuple ne peuvent pas. Le peuple ne peut pas. Ou la population ne peut pas demander aux députés de changer la constitution. Je t'apprends que l'autorité suprême habilitée à changer la constitution, c'est le souverain primaire qui est la population. C'est la population qui change. Et la population ne peut pas demander aux députés. Ça déjà, sois calme. C'est ce que tu as dit. S'il vous plaît. Sois calme. Sois calme. Laissez-lui parler. Sois calme. Cher internaute, tu dis ceci. Tu dis ceci. Ah, sois calme. Tu n'es pas dans son état. Tu as dit ceci. Ah, monsieur, je répète. Tu as dit ceci. Attends, tu as dit ceci. Je répète. Je t'ai dit ceci. Tu as dit le peuple, pour que ce qu'elle dit reste jusqu'en 2040, les députés, sois calme, les députés, s'il vous plaît, laisse-lui parler. Les députés peuvent demander au peuple, mais c'est ça, non? Non, s'il vous plaît, mais continuez avec votre argument. Parlez, s'il vous plaît. Gagnez le temps. La télé, c'est le temps. Dites à Rassongo d'arrêter le théâtre. S'il vous plaît. Il a dit ceci. Il a dit... S'il vous plaît, Delphin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laisse-lui. Il a dit, le peuple peut demander, n'est-ce pas, aux députés de changer la constitution. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Le peuple doit demander aux députés de changer la constitution. C'est comme ça que je lui ai dit. L'autorité suprême, n'est-ce pas, habilité à changer la constitution, c'est le peuple. Donc c'est les députés qui doivent demander au peuple s'ils veulent changer la constitution ou pas. Et ce n'est pas au peuple de demander. Voilà, sois calme. Tu veux embrayer les choses. Définition démocratique. Non, pour toi la définition de... Asota ma classe. Tu veux embrayer, sois calme. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Il y a les étudiants qui Laissez-le. ma classe. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à la fin, s'il vous plaît. Définition démocratie. La démocratie, n'est-ce pas, c'est les systèmes qui se basent sur la volonté. Attendez, sur la volonté. Le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Ok? Attends, pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Ce n'est que le peuple qui dirige. Donc, c'est-à-dire ici, c'est au peuple qu'on doit demander. Et ce n'est pas au peuple de demander à ceux qui dirigent. Attendez, le pouvoir du peuple. Si le pouvoir du peuple, c'est-à-dire on demande au peuple. Ce n'est pas le peuple qui doit demander. S'il vous plaît, je t'arrache la parole. Après tout, je t'arrache la parole. Non, c'est le même minute. Non, le pouvoir, on demande au peuple. C'est le peuple de demander. C'était avant 2006, avant qu'on ait la constitution. Tout à fait. Ils se sont mis d'accord, et tous, que personne ne va reprendre le pouvoir par la voie des armes. Ok? À Saint-City, il y avait les dialogues. Et les belligérants, et tous, ils se sont mis d'accord. Personne ne va entrer, personne ne va prendre le pouvoir par la voie des armes. C'est à cette époque que Jean-Pierre Bemba et les autres ont déposé les armes. Après 2006, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu encore Jean-Pierre Bemba aller prendre les armes. Mais Kabila est revenu. Si c'était pas... N'a pas un départ pour aller prendre les armes. Jean-Pierre Bemba est dans le gouvernement. Il avait accepté parce que Jean-Pierre Bemba avait pris les armes pour combattre les Rwandais. Rappelez-vous. Jean-Pierre Bemba, là où il a fait la guerre, il n'y a pas de massacre. Regardez l'Équateur, est-ce qu'il y a des Rwandais là-bas? À Kisangani, il y a des Rwandais là-bas. À Kisangani, on tue des gens. Partout, Jean-Pierre Bemba est passé. Comme Congolais, il n'y a rien. Merci. Mais là où il y avait les Azarias, les Roubewa, les Kabila et consorts, et ils continuent à tuer. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous disons, c'est la cohésion nationale. Qu'on se mette autour d'une table. Avec les tueurs. Sois calme. Avec les tueurs des Congolais. Alors, on se mettra aussi autour d'une table avec les voleurs d'argent de l'État, les détourneurs d'argent de l'État. Sois calme. Monsieur. Sois calme. Est-ce que tu peux me brandir? Lobane. Si... Non. Je suis venu aujourd'hui avec l'idée que s'il s'il vous plaît. Dites-lui. C'est comme ça je coupe l'émission. Non. Faites le son de ça, s'il vous plaît. Dites-lui de se calmer.
Alors, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais là où Kabila, Azarias et les autres, bah, les cas, le maître, ça dit qu'on continue. Ça prouve que là où les Congolais, bah, les cas qui, bah, mais si les cas qui, aujourd'hui, vous avez la preuve que Nyarugabo, Kabila et les autres, ils sont avec le M23, ils ont sous-traité les Nanga, les Congolais de mauvaise qualité, pour être pas légitimés, guerre d'abord. Mais quand Faïlou, quand la Senko, Bazolo a été dialogue avec Kabila, avec Atou, vous n'avez pas suivi les rapports. Il y a la communauté internationale, il y a ONU, Bolandi Angote. Maintenant, est-ce que Cholé, est-ce que Figérance Mouteba, est-ce que Ndeko Faïlou, il arrive à comprendre que Figérance Mouteba. Ndeko Delphin. Je chute quand même. Vous n'achetez s'il vous plaît. Est-ce que Ndeko Faïlou arrive à comprendre que le président de la Senko, c'est Figérance Mouteba? Que Cholé n'a jamais aimé Tshisekedi, Banda et Bandela pouvoir, Tilelo. Figérance Mouteba, qui est le président de la Senko, est allé bénir Nana. Et quand M. Faïlou, qui est envoûté par les démons de la Senko, demande le dialogue avec Kabila, donc Ndeko Faïlou accepte que le dialogue, il faut s'imposer que par la voie des armes, parce que Nanga a tué les Congolais pour être sur la table des dialogues. Tu as dit ceci. Pourquoi la Senko refuse les autres confessions religieuses d'accéder dans leur mission? Faux et archi-faux. Tu oublies qu'aujourd'hui, la Senko travaille avec Dodo Kamba, qui est déjà avec eux. D'ailleurs, ils sont en train d'harmoniser. Il y a même Bokundoa, qui est aussi avec eux ensemble. Voilà. Donc, lui veut ici qu'on amène aussi Église des Noirs, les Boudi de Congo, les Boudi de Mayala, on amène Taonda. Donc, écoutez. En conclusion, écoutez, ça c'est très important, j'ai fini par là. Vous savez, dans l'affaire de Kabila, je voulais demander aux politiciens d'arrêter d'instrumentaliser notre justice. Pourquoi je l'ai dit? Tout politicien véreux sait que ça c'est une aventure. Tout politicien. Et il sait que dès que Doha va finir, ce procès va rester nul. Vous comprenez? Alors, quelles seraient les conséquences des juges? C'est là où je m'interroge. Yang aujourd'hui est où? Kamer est dehors. Les juges qui avaient condamné Kamer dans la prison aujourd'hui, ils sont où? Vous savez dans quel état ils vivent, comment? Imaginez-vous si Kamer devenait président de la République. On doit réfléchir deux fois. Ça, c'est un procès qui ne sert à rien. De toutes les façons. On peut tout prendre pour Kabila. Est-ce que ça va changer quoi pour notre pays? Et en lieu et place de faire ce procès de mascara, dans le but d'affaiblir Kabila moralement, qui ne contribue en rien, qui risque de radicaliser Kabila dans sa position, qui risque d'amener à la balkanisation. Je dis, l'intérêt aujourd'hui pour tout le monde, c'est aller au dialogue. Toutes ces questions fâcheuses peuvent trouver la solution dans un dialogue sincère entre les Congolais autour de la vérité, réconciliation et la cohésion nationale. On se met, on se parle, et la lutte aujourd'hui de la Mouka se base sur la base juridique qui est l'article 63 de notre Constitution. Un dialogue qui va respecter le mandat constitutionnel. Parce que jusque-là, les chefs de l'État est encore na mandat naïe. Donc vous n'allez pas demander au chef de l'État de faire un dialogue, na mandat naïe, na kata mandat ne vous dit que non, le président est à la côté, ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez un dialogue, les Congolais doivent se parler, mais pas avec des gens qui tuent des Congolais. Je vous demande seulement de communiquer manko. Ne vous un peu hasard, parce que notre dialogue à Senko, aïe bisabiso, après ça communiquer manko et condamner les meurtres. Au M23, na FC Basali. Si ces gens n'arrivent pas à condamner même bateau et ennemi, vous pensez qu'on peut faire ces gens confiance? C'est nous qui avons amené Kagame ici au stade des martyrs. C'est le président Martin Fayulu qui était au stade des martyrs. Et c'est Jean-Pi qui était avec Kagame dans le véhicule. Et c'était Prince Penge qui était dans la modération pour dire Yonani Oboya Kagame. C'était nous. S'il vous plaît. Je les remercie parce que c'était encore nous qui avons dit Kagame c'est mon frère. À quel moment Kagame est devenu ennemi? On ne sait pas. Je les remercie parce que c'était Fayulu qui avait dit que Kagame c'est mon frère. Je les remercie encore parce que c'était Fayulu qui était allé signer un accord sur les minéraux, disant que Kagame yondo zana batebele basomba minéraux biso to basoba tebi mutata mutako somba minéraux na biso to yebi ete yango
Tomemelio, papa commissionnaire, Tegela Rabiso. C'était Fayoulou qui était allé signer. Je te remercie encore parce que c'est nous, les idées, n'est-ce pas, qui est à Doha. C'est nous les idées. C'est de Vos Kitoko qui était allé représenter Side Lamouka aux États-Unis. Je te remercie encore parce que le rendez-vous qui venait de manquer ici incessamment entre la RDC et le Rwanda, aux États-Unis là-bas, c'est Fayoulou ainsi que Kagame qui vont aller se voir là-bas pour signer les accords. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission au service de la nation de ce jour. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Delphin Kasongo, DG au Centre Télévision, une chaîne qui émet ici en République démocratique du Congo, mais aussi il sera sur ce plateau avec Jean-Pierre Ngaloula, cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou. Il est dans la direction juridique. Avec lui, nous allons échanger, avec eux plutôt, les deux, nous allons échanger autour de l'affaire du procès Kabila. Nous avions envie que le ministère public a demandé qu'on puisse condamner l'ancien président Kabila à une peine de mort, la saisine immédiate de tout le bien de l'ancien président. Mais aussi, on a demandé que l'ancien président puisse être arrêté immédiatement. Mesdames et messieurs, nous allons parler aussi du dialogue. Parce que là, on ne sait pas, est-ce qu'avec ce poursuite ici, il y aura encore le dialogue? Parce que probablement, le président, l'ancien président Joseph Kabila sera invité ici. On ne sait pas encore s'il sera invité s'il y aura dialogue. Comment est-ce que l'Est de la République démocratique du Congo sera libéré avec tout ce que nous voyons ici, procès, poursuite, dialogue, l'opposition qui vient aussi de sortir. Nous avions vu hier, quelques forces de l'opposition se sont réunies pour mettre en place une plateforme qu'on appelle Génération Rupture. Dans cette plateforme, nous avions vu Adodo Mbassi, nous avions vu Merlin Vouvou, nous avions vu Alain Bolodjoa, nous avions vu quelques têtes de l'opposition qui ont fait une déclaration hier vendredi pour que le carton rouge soit donné au président de la République démocratique du Congo parce que c'est l'ordre de Dombassi. L'avenir du Congo est en danger. Bienvenue, je reçois pour vous Delphin Kasongo. Bonjour. Bonjour, monsieur Elias. Je suis très heureux de répondre encore à ton invitation ici. Quand vous m'avez annoncé les noms de mon co-débatteur, Maître Jean-Pierre Ngaloula, qui est un frère pour moi, que j'apprécie beaucoup. Merci. Je suis là comme journaliste patriote pour défendre les acquis de l'autorité. Vous voulez analyser comme un journaliste ou non comme un journaliste indépendant ou journaliste proche du pouvoir? J'étais en train de dire que je suis journaliste patriote. Je défends les acquis de l'autorité et l'intérêt de la population congolaise en général. Merci. Jean-Pierre Ngaloula, bienvenue. Merci beaucoup, mon cher ami, de nous avoir invités à ce jour afin d'éclaircir la population congolaise sur la mauvaise gestion catastrophique de M. Tshilombo au sommet de l'État qui commet l'infraction des grivelleries politiques. Vous savez, la grivellerie, c'est le fait de s'engager à une chose où vous ne serez pas capable de répondre à ses obligations. Et donc, nous assistons à la destruction méchante de la nation, nous assistons à l'incendie volontaire et à un groupuscule d'associations de malfaiteurs non formés pour gérer la République sauf les animaux. Par accident de l'histoire, nous nous retrouvons avec eux au sommet de l'État et aujourd'hui, Delphin Kasongo, qui est un frère cousin, ça il faut le rappeler. Un frère cousin. Un frère cousin. Il faut le rappeler. Non, non, ici, vous êtes... Non, je dis, je rappelle seulement. Non, je rappelle. Non, je dis, je vous épargne de ça. À votre affinité. Il a eu l'engagement démoniaco-satanico-bizarroïde, n'est-ce pas, d'aller s'engager à la défense de celui qui détruit la nation au bénéfice de ses propres intérêts. Vous parlez en langue? Je parle démoniaque,
satanique et bizarre, c'est ça. Démoniaco-satanico-bizarroïde, c'est ça. Cela veut dire C'est-à-dire que Tshisekedi gère les pays, je vous ai dit, par un système de tâtonnage et qui, même quand vous le rappelez, que vous êtes en erreur, il continue. Et on dit, demeurer dans l'erreur, c'est quoi? C'est diabolique. Et on dit démoniaque. c'est votre compagnon. Vous êtes élucidé, vous êtes 4 de lucidé. Kabila vous a, plutôt, tu sais qu'il vous a reçu. Et que vous êtes, d'autres forces de l'opposition vous accusent. D'autres forces de l'opposition vous accusent que vous êtes commun accord avec Félix Tshisekedi pour co-gérer ces pays d'une manière occulte. Et que vous êtes exclu de l'opposition. Faux et archi faux. D'ailleurs, comment on peut parler de l'opposition sans Martin Fayulu? Vous n'étiez pas hier. Où? À la sortie, à la sortie officielle De quoi? d'une plateforme de l'opposition dénommée Génération Rupture. Mais moi, je suis dans la plateforme La Mouka. Je vais aller... D'abord, je salue le combat parce que nous, dans l'opposition ici, nous sommes dans la lutte de renouvellement de la classe politique congolaise qui est totalement vieillie. Nous sommes dans la lutte de chasser les vieillards dans la politique congolaise parce que le cerveau ancien a totalement démontré ses limites. Libre à tout Congolais qui sent qu'il peut créer quelque chose qui entre dans la lutte pour sauver la nation. En tout cas, ça, je n'ai pas de critique à émettre. Je n'étais pas invité. Même si j'étais invité, je fais partie de l'Amouka et je ne peux pas aller adhérer encore dans une autre plateforme politique. Libre, courage à Merley Vouvou, courage à Owen Bosembe, courage à Lotseki Ngwele, Alain Bolodjoa, courage à eux, force à vous, tenons bon, luttons pour le renouvellement de la classe politique congolaise. En tout cas, luttons suffisamment. Je crois que notre lutte va nous honorer pour l'intérêt de la nation. Le reste, je dis à Delphin, à partir d'aujourd'hui, qu'il prend l'engagement de quitter l'essence ou le côté du mal qu'il a maintenant adopté, qui ne favorise pas l'avenir de lui-même ainsi que l'avenir de la nation. Vous avez pris beaucoup de temps avec votre entrée à l'émission. Je donne la parole à M. Delphin pour commencer l'émission avec la thématique sur l'affaire Kabila. On a demandé qu'on puisse condamner Kabila à une peine de mort. Quelle analyse faites-vous de ce procès qui jusque-là, on ne sait pas encore si l'arrêt, comment est-ce que le juge président de cette cour, de ces procès va prononcer son arrêt. Est-ce que la peine de mort requise contre Kabila peut être revue? Alors, Monsieur Elias, je vous demanderais que quand vous posez la question, il y ait l'esprit des synthèses, parce qu'on est journaliste, on sait déjà quand vous entamez, on sait là où vous pouvez chuter. Mais avant de répondre à cette question pertinente, j'aimerais quand même rencontrer mon frère et ami Jean-Pi Ngalula, qui j'estime qu'il est envoûté pour avoir dit ce qu'il vient de dire sur ces plateaux, en considérant que je suis dans un camp où il y a les démons, il y a les diables. Mais Monsieur Jean-Pi Ngalula, si vous confirmez ce que vous êtes en train de dire, que Tshisekedi est un diable, en réalité, le vrai diable, c'est vous. Parce que Tshisekedi, comme président de la République, il a trouvé ses Congos en enfer. Tshisekedi, comme président de la République, en trouvant le Congo en enfer, Tshisekedi a fait en sorte de prendre ces pays, les dédier entre les mains de Dieu, pour dire que Tshisekedi n'est pas le diable du Congo. Tshisekedi, comme démon que vous dites sur ces plateaux, Tshisekedi a fait en sorte que ceux qui meurent à l'Est, tués par vos amis,
Parce que j'apprends que Kabila est en train de vous solliciter d'aller au Sénégal. Tshisekedi cherche à les délivrer comme un vrai chrétien. Kabila cherche à aller avec Jean-Pierre au Sénégal? Comme un vrai chrétien, un vrai président. Tshisekedi comme démon que vous dites sur ces plateaux. C'est Tshisekedi qui a demandé à Fayulu, le premier, de venir, de l'approcher, afin que entre les deux, qu'ils puissent travailler pour l'intérêt de la nation. C'est lui qui avait lancé l'appel. Et Fayulu a répondu. Il a accepté cet appel. Donc Fayulu était parti voir les diables. Maître Jean-Pierre Ngaloula, quand vous traitez des gens comme des vieillards, les gens qui sont au pouvoir, vous luttez pour changer cette classe politique, entre Tshisekedi et Fayulu, c'est lui qui est plus vieux, c'est votre président, Fayulu. Donc il faut commencer d'abord à lutter, à dire à Fayulu de ne pas faire la politique d'Autriche, parce que Tshisekedi est sincère. Mais je suis quand même étonné de voir un groupe des aventuriers. Ils étaient au nombre de 5. J'ai vu mon frère Alain Bolodjoa. Non, s'il vous plaît, Delphin. Laissez-moi continuer. S'il vous plaît, Delphin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas aventurier, non, pas arriver jusqu'à ce niveau. Soyez quand même... Prière de retirer ça, s'il te plaît. On ne vous est pas appelé ici pour qualifier aux gens des aventuriers. Je suis l'auteur de mes propos. S'il vous plaît. Je suis l'auteur de mes propos. Vous êtes l'auteur de vos propos dans votre salon et non au plateau. Je m'assume. Ici c'est le plateau. Monsieur Elias. S'il vous plaît. Je m'assume. Non, s'il vous plaît. Pas les gens, on ne peut pas appeler les gens aventuriers dans un plateau de télévision. Alors, j'ai vu un groupe de Congolais de mauvaise qualité. Merci. 5 qui se sont réunis autour d'un Maléwa. J'ai vu Alain Bolodjoa. J'ai vu les sous-traitants de Katumbi et Chadari, Merle Vouvou. J'ai vu Jonathan Mbele. J'ai vu Owen, Ado Dombas. Latalaku Owen. Et j'ai vu également l'ancien député Les Piètres, celui qui avait rien fait au Parlement, de créer un mouvement des aventuriers pour dire génération rupture. Rupture contre quoi? Nous devons continuer avec Tshisekedi. Contre le régime. Jusqu'en 2040. Alors, parce que vous voulez que je puisse argumenter sur le procès Kabila. S'il vous plaît, avant d'arriver sur le procès Kabila, vous avez peur de ce mouvement qui veut naître, de naître là? C'est un groupe de Congolais de mauvaise qualité. C'est un mouvement sous-traité par les ennemis de la République. Alors, Tshisekedi va rester au pouvoir pour continuer à sauver le Congo, même en 2040, parce que ce n'est pas impossible. En Allemagne, on avait vu Angela Merkel, et soutenue par son peuple, aller même au-delà du mandat prévu. Alors, monsieur Elias, procès Kabila, parlons-en. J'étais parmi les premiers journalistes patriotes qui avaient dit que Joseph Kabila était un assassin. J'étais parmi les journalistes patriotes qui avaient pris le courage de dire que ces Congo, les malheurs du Congo, les agents utilisés, les imposteurs que le Rwanda a utilisés et la communauté internationale, cette communauté, le Rwanda, ils avaient utilisé des Congolais de mauvaise qualité. Surtout nos frères de l'espace, soyez du fan. Aujourd'hui, monsieur Elias, nous avons plus de 12 millions de morts. Mais les gens qui ont occasionné, qui ont fait en sorte que les Congolais meurent à l'Est, c'est Kabila, c'est Kagame, c'est des Swahili de mauvaise qualité depuis 1997, ou avant même, si je peux le dire. Ils ont commencé à comploter contre leurs propres frères congolais Swahili. Si nous avons 12 millions de morts à l'Est ou au Congo aujourd'hui, la majorité de ceux qui ont perdu leur vie, ce n'est pas les Bakongo, ce n'est pas les Bayombe, ce n'est pas les Baluba, ce n'est pas les Sankourois, ce n'est pas les Batetela, c'est nos frères congolais Swahili. Et ce mouvement a été soutenu par des Congolais de mauvaise qualité,
les faux Swahili, les faux Katangais. Vous avez suivi le procès. Les avocats de la République, les ministères publics, ils ont éclairé l'opinion. Ils sont revenus même sur ce que j'étais en train de dire dans les plateaux de télévision. La complicité de Kabila pour détruire les Congos. La complicité de certains Congolais de mauvaise qualité pour accompagner Kabila dans sa forfaiture. Comment c'est tout ce qui est requis à Kabila, sous le modus operandi, comment se fera-t-il aujourd'hui réellement? Si l'arrêt sort aujourd'hui, écoutez, s'il vous plaît, si l'arrêt sort aujourd'hui, que Kabila doit être arrêté immédiatement, comment ça se passera pour arrêter Kabila? Il ne faut pas vous poser des questions. Comment ça se passera? Kabila, c'est un délinquant. Kabila, c'est un criminel. Kabila, c'est un assassin. Il ne faut pas demander à la République. Nous voulons les actions. Non, s'il vous plaît. C'est les dire, les actions. J'ai l'impression que tu travailles pour les services rwandais. Non. À moins que je me trompe. Laissez-moi continuer. Toi, tu veux que les services puissent divulguer ses secrets. Comment il va arrêter? Comment les services vont arrêter Kabila? La République, les Congos, les juges ou la Cour va décider. La Cour, si la Cour décide que Kabila serait arrêté, Kabila doit être pendu, c'est à la République de mettre des moyens. Il y a l'Interpol, de mettre des moyens. Comment faire pour ramener ces Congolais de papier et les punir selon la rigueur de nos lois. Mais c'est que moi, j'aimerais que les Congolais comprennent que ce n'était pas un procès, comme les autres pensent, un procès qui amène les gens dans la distraction, dans le populisme. C'est un procès qui éclaire les Congos. C'est un procès qui retrace notre histoire. C'est un procès qui nous encourage, nous les patriotes, par rapport à notre combat. Nous étions parmi les premiers en train de dire que ce Congo a été dirigé par les infiltrés. Ce Congo a été dirigé par les agents doubles. Nos services de sécurité étaient infiltrés. Mais en suivant les procès, je pense que les gens qui me vilipendent matin, midi, soir, ils ont compris que Delphin est en train de dire la vérité. Comment ça va se passer maintenant? Ne me posez pas la question si comment ça va se passer. Je vous dis, les secrets de défense laisse-moi poser la question. de la cour, je ne peux pas les divulguer ici. Laisse-moi poser ma question. Je ne suis pas les juges pour vous dire comment ça va se passer. Laisse-moi poser ma question. Vous poursuivez Kabila, mais vous clamez aussi à la cohésion nationale. Ce n'est pas de l'absurdité? Monsieur Elias, quand on parle de la cohésion nationale, je ne vais pas aller dans le sens de Vital Kamerhe, à mon sens, qui ne comprend pas c'est quoi la cohésion nationale. La cohésion nationale, ce n'est pas avec des Rwandais, monsieur Elias. La cohésion nationale, c'est avec des Congolais. Kabila était Congolais. Écoutez-moi, je vous dis, la cohésion nationale, ce n'est pas avec des Rwandais. Ouais. La cohésion nationale, c'est entre les Congolais. Kabila, à la cour, on vous a Kabila. démontré, s'il vous plaît, monsieur Elias, à la cour, on vous a démontré que Kabila, c'est un faux Congolais. C'est un infiltré, c'est un espion. Si vous voulez me parler de la cohésion nationale, parlez-moi de la cohésion nationale avec Fayulu. Parlez-moi de la cohésion nationale avec des Congolais certifiés. Mais la cohésion nationale, pas avec des Congolais de mauvaise qualité, pas avec des Congolais de papier, pas avec des Rwandais. Écoute, monsieur Delphin. Vous acceptez la cohésion nationale avec Fayulu? Fayulu est un Congolais. Merci. Selon moi, je sais que c'est le même Fayulu qui était reçu par le président de la République, qui a demandé au président de la République d'organiser un dialogue. Et les commanditaires de ce dialogue, c'est les évêques. Les évêques. Et les évêques a fait le tour du monde à un rapport qu'il doit présenter au président de la République. Et dans ce rapport, les évêques ont rencontré les gens que vous taxez des Congolais de mauvaise qualité, Nanga et Kabila. Monsieur, vous ne vous contredisez pas? Monsieur Elias, je reprends sur ces plateaux. J'augmente encore les tons de ma voix pour vous dire, je veux la cohésion nationale, mais la cohésion nationale avec des Congolais. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Que
la cohésion nationale est imposable en République démocratique du Congo, mais avec des Congolais, pas avec des Rwandais. Mais les évêques Mais vous faites l'effort de ne pas... S'il vous plaît, les évêques reconnaissent Nanga et Kabila comme des Congolais. Vous n'êtes pas, Écoutez, vous n'êtes pas au courant? est-ce que vous pouvez me citer un groupe des gens des valeurs? Si vous me citez un groupe des gens des valeurs, je peux quand même analyser les évêques, sur ces groupes. Vous me citez un groupe des traîtres, je ne vois pas comment analyser sur leurs propos, mais je réponds aux questions importantes. J'ai dit, nous voulons la cohésion nationale, mais la cohésion nationale avec des Congolais. Merci. Jean Pingalula, je reviens vers vous pour essayer un peu d'éclairer. Vous avez écouté votre co-débatteur Delphin qui dit qu'il dialogue avec le vrai Congolais, mais vous, votre autorité morale, Fayoulou, a demandé au président de la République de recevoir le rapport, de convoquer un dialogue sous le format ECC, et que dans ces rapports, Nanga, Kabila sont présentés comme des Congolais. Tandis que Delphin refute qu'ils ne sont pas des Congolais. Comment ça va se passer? Depuis un certain moment, je suis en train de prier au Seigneur de nous donner les moyens possibles pour qu'on puisse amener un peu notre frère Delphin chez les néologues ou les psychiatres, de regarder un peu le cerveau de notre frère. Par moment, il déraille même là où c'est réel de comprendre. Voyez, le problème c'est quoi ici? Il vous dit, tu sais qu'il a trouvé les pays, ces pays en enfer. Quel enfer? Alors qu'il y a eu passation pacifique et civilisée du pouvoir. Mais c'était une grande fête ce jour-là. Et après, on a posé la question à Tshisekedi. Comment vous avez trouvé la nation? Mais Tshisekedi ne nous a pas dit qu'il avait trouvé l'enfer. D'ailleurs, Tshisekedi nous a dit, Kabila c'est un bon monsieur. Kabila c'est un frère. Kabila doit être protégé. Sa place est au Congo. Ça c'est qui? Ça c'est Tshisekedi. Et c'est à cette époque-là que l'ECD était en train de crier. Quittez avec ce mariage que vous êtes en train de confectionner. Cache-la. Arrêtez avec ça. C'est un mariage monstre. Ça ne va pas produire des effets importants. Et là, après, qu'est-ce qu'on a entendu? Alors, dire que Tshisekedi avait trouvé les pays en enfer, c'est faux. Par contre, c'est Tshisekedi qui a mis les pays aujourd'hui dans l'enfer. Non, il a trouvé la guerre. Quelle guerre? L'insécurité. Oh, papa, c'est là. Non, non. Sinon, je vais te démarrer toi aussi. Non. Tshisekedi n'a pas trouvé les pays. Écoutez, s'il vous plaît, soyons sérieux. En 2018, il y avait quelle guerre au pays? Rien du tout. Si tu me dis, par honnêteté scientifique, l'âge de la guerre, Jean-Pierre. Non, j'ai dit l'âge de la guerre. Vous déplacez la question, là, vous me mettez mal à l'aise. Vous avez dit que Tshisekedi a trouvé la guerre. Restons là. Pas l'âge de la guerre. Pas moi. Parce que l'âge de la guerre, c'est autre chose. Là, on va aller dans la chronologie des faits. Alors là, on n'est pas là. Trouver la guerre, Tshisekedi n'a pas trouvé la guerre. Tshisekedi a trouvé Goma, que tout le monde pouvait aller à Goma et ressortir. Tshisekedi a trouvé à Goma les administrateurs qui répondaient à Kinshasa. Tout à fait. Alors aujourd'hui, quand on n'est pas là, Tshisekedi a trouvé dans ces pays ici, à côté de Sakaloso combien? Sakaloso primo on a passeport. 32 000. Tshisekedi avait trouvé dans ces pays ici, Tshisekedi a trouvé une société d'avion. Elle est où? Tshisekedi a trouvé dans ces pays ici, il y avait des routes. Il n'y avait pas des embouteillages monstres ici. On en est où? Tshisekedi a coûté que Kola Massango na combien? Tshisekedi a trouvé Kola Massango Zalakina 1500 francs. Aujourd'hui, c'est à combien? Tshisekedi a coûté que Litungulu na combien? Aujourd'hui, Litungulu est 500 Zalakali sous-souté. Kopolin Zanzama foute comme à 2000 francs. Monsieur, qu'est-ce que vous parlez? Quel enfer que notre ami est en train de dire. Faut que Nena Delphin Téléma, s'il vous plaît. Tout ça, c'est en danger. Quand il y a un danger public. Parce que quand il dit l'enfer, je ne sais pas. Posez-lui la question, il a laissé son véhicule en route. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de route. Tu sais que c'est un enfer. Lui-même, tu sais que c'est l'enfer.
Pourquoi on n'a jamais assisté par le détournement à cette plafond? On détourne comme il n'y a pas possible. Mais non, la fonction du président de la République était sacrée avant lui. Donc, s'il vous plaît. Je vais revenir. Laissez-moi. Il dit Tshisekedi est le premier à lancer l'appel à Fayoulou. Faux et archi-faux. C'est Fayoulou qui a dit publiquement. Je vais aller rencontrer mon frère. Tshisekedi l'a dit. Et Tshisekedi a écouté ce que son frère a dit. Parce que de toutes les façons, on est des amis, on est des frères. Sauf qu'on est des tendances différentes. Hein? Différentes. Donc, écoutez, ça, tu as menti. C'est Fayoulou qui a pris l'initiative d'aller le voir et il l'a vu. Alors, il dit Tshisekedi doit rester jusqu'en 2040. Et vous l'avez laissé dire ça. C'est pas bien. Il faut lui dire que ce pays... Non, il y a la constitution dans ce pays. Ça, on ne peut pas... Non, mais il a dit ici que Tshisekedi doit rester au pouvoir jusqu'en 2040. Non, ça... D'ailleurs, il n'a même pas calculé l'âge de Tshisekedi. Il ne va pas arriver en 2040. Non, en 2040, naturellement. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? On ne vient pas ici prédicter la mort du président. Mais n'ayez pas de décevoir. C'est à quel âge? Il faut le laisser continuer. Comment? C'est à quel âge? Là, dans les soixantaines. La soixantaine, comme c'est 2040. L'âge de la vie jusqu'à 120. Quelqu'un peut vivre jusqu'à 120. Na santé, na makamoto au salon. Na mboka ngwa modèle à salité. Ce n'est pas possible. Non. Protégeons notre président. Protégeons notre président. Ah, tu me mets mal à l'aise. Posez-lui la question, dites-lui. Est-ce qu'il est normal quand il dit que Tshisekedi va arriver jusqu'en 2000, on doit laisser Tshisekedi jusqu'en 2040? C'est qu'on va laisser même quelqu'un qui est déjà décédé, on le laisse quand même là comme président de la République. On coupe avant 2040, naturellement. Guerre était babomi, était poisonné. Parce que le vieux a 60 ans, 60 quelques d'années. 2040, tout le monde en voit. Oh, c'est pas possible. Donc, attends que tu sois comme en 2040, il aura quel âge de Konaga? C'est plus de 90 ans. Donc, yo lula ganayo, Paul Biya. Paul Biya, il fait que Paul Biya a la paix. Ça, il faut éviter ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Jalelo Pro Max. Android, il y a Jalelo. Kasongo, lelele, mobile langai, yey. Kasongo, lelele, mobile langai, Kasongo, mwana mama, ouh, yeah. C'est celui-ci. Donc, vous imaginez que Kasongo descend, mwana wewa. Kasongo, mwana wewa. Adindi, c'est dit Kasongo adindi na mai. Pourquoi je vous dis? Comment jusqu'en 2040? C'est impossible. Kassongo, retiens ceci, mon ami, qu'il y a la constitution dans ce pays qui règle et qui réglemente le mandat des chefs de l'État. Rassurez-vous que Tshisekedi ne fera même pas 5 secondes comme président de la République après 2028. Il va déposer. S'il n'organise pas les élections, le peuple prendra en charge soit de les chasser, soit qu'il organise les élections. S'il vous plaît. Chité. Loba. Non, Loba. Loba n'a qu'à papa. N'a qu'à Loba. Il dit Kabila est un criminel. Moi, j'aime recadrer. Ça, c'est bon. Kabila est un criminel. C'est bon de Konanga. Vous savez ce qui signifie le mot criminel? Le mot criminel a comme synonyme délinquant. Le mot synonyme et le mot de, criminel a comme synonyme encore délicteur. Donc c'est lui qui commet un délit, parce que le délit c'est aussi là l'infraction. Donc le mot délinquant comme synonyme aussi infracteur. C'est celui qui commet une infraction. Et l'infraction par définition c'est la violation intentionnelle des dispositions du code pénal congolais. Alors du moment où Tshisekedi aussi viole, n'est-ce pas, les dispositions du code pénal ou de la loi, il est passible au mot criminel aussi. Lorsque les gens volent l'argent, il ne fait rien, il ne sanctionne pas. Lorsque, est-ce que, au son mon président, c'est une amokilibalobio, c'est la côte à ce soir. Et on fait ça, on publie. Non, mais pour des raisons de sécurité. Ça, c'est ridicule, mon frère. C'est pour des raisons de sécurité. Quelle sécurité? Pour des raisons de sécurité. Qui est en insécurité? C'est le chef de l'État ou c'est les gondos empêchés d'entrer? La présidence est en insécurité. Est en insécurité pour un seul individu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un seul individu menace la sécurité de la présidence. Mais s'il est fort.
Pourquoi pas mais s'il détient des secrets d'État, pourquoi pas? Pourquoi pas l'interdire ça? Chutez. De retourner au banc des études. Chutez, s'il vous plaît. Parce qu'il s'agit aussi, je ne sais pas si vous avez réservé que je parle de ça au deuxième thématique, mais sinon, par rapport au dossier de qui ça, de Kabila, d'abord, je vais aller en liminaire. J'ai dit à M. Félix Tshisekedi Tshilombo qu'il crée la jurisprudence la plus abondante qui sera utilisée par les mêmes personnes qui jugent Tshisekedi Kabila aujourd'hui, vont le juger demain. Gardez la vidéo. Tshisekedi nous a dit qu'il avait des souches angolais. Azalaki Muto, maman Naye, c'est lui qui nous a dit notre maman a aussi les origines angolaises. Est-ce que c'est pour autant qu'on peut dire qu'il est angolais? Je me demande, qu'est-ce qui fera l'identité de Kabila aujourd'hui? Ça va changer quoi dans ce que les pays traversent? Allons-y. On poursuit quelqu'un pour la trahison. La trahison, c'est une infraction qu'on peut poursuivre à un national, c'est-à-dire à un originaire d'un pays. Ok? Mais à côté de ça, on dit qu'il a usurpé la nationalité. Ça, c'est une faute en droit pénal congolais. On a dit qu'il a usurpé l'identité. Mais c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'il a usurpé l'identité. Alors, dans ce cas, on ne pouvait pas le poursuivre pour trahison. On devait le poursuivre pour l'espionnage. Est-ce que vous voyez comment notre justice est tellement malade? Donc, parce que... Et l'apologie du M23. Ah, quelle apologie du M23? RTNC Salagininia. Au moment qui communiquait M23, ça c'est pas l'apologie. Donc on a arrêté avec ça. On dit la saisie des biens de Kabila. Non, mais soyons élégants par moment. N'est-ce pas? Je me demande pourquoi le régime de Tshisekedi Debout à Koto Samobeko. En droit pénal congolais, la saisie générale des biens d'un criminel est une faute, ça n'existe pas. Je mets tous les pénalistes à défi. Ça a été aboli depuis. Demandez, lisez le professeur Niabiru, ou lisez tout le monde. À ce jour, il y a la saisie spéciale. C'est-à-dire, on saisit que les biens ayant contribué à la commission d'une infraction. Point barre. Est-ce que les maisons de Kabila ont constitué? Parce que ces maisons-là sont aussi pour sa famille, pour aussi ses enfants. Ok? Est-ce que ces maisons ont-ils commis aussi les infractions de trahison ou d'espionnage? On dit non. On dit non. On dit non. Parce que ça, c'est déjà une faute pour notre justice. Allez lire, renseignez-vous. La saisie générale d'un bien n'existe pas. On peut m'arrêter, oui, j'ai commis une infraction, mes maisons, mes biens n'ont pas tous commis. Mais si on me trouve avec le téléphone qui a fait l'objet de cette scène-là, de l'infraction, là, on peut les récupérer. Comment on peut aller saisir le bien général de quelqu'un alors qu'en droit, c'est interdit? Est-ce que ce n'est pas une manière d'aider aussi aux politiques de bien gérer? Parce que quand on voit qu'il y a déjà une jurisprudence, quand les biens ont été déjà saisis d'une autorité comme ça, ça va créer une jurisprudence avec la politique de bien se comporter. Alors, je vous dis, saisie générale, il y a bien, il y a Moutou. Ou à Sali Mabé, à Sali infraction, na droit est interdit. Bakanga biloko Moutou nyo sauté. Bakanga biloko, yonde va bien saisie spéciale. Bakanga biloko, et permettre infraction salema. Oui. Vous comprenez? Ok. Alors, c'est comme ça que, bakanga yo, ceux qui kabila bakanga na babiloko sauf bandakure. Donc, en conclusion, merci. Pour dire, moi, je trouve que c'est un théâtre pour faire remonter les enchères pour les dialogues qui vont venir. Mais nous, avec l'article 63, la Mouka, nous girons que sur la cohésion nationale et nous disons Kabila, Nanga, Tshisekedi, Katumbi, Sesanga, tous on est des Congolais et merci. Nous pouvons régler ce que Tshisekedi trouve difficile aujourd'hui, peut être réglé sur une table et facilement les merci. Choses vont finir. Delphin Kassongo, aujourd'hui, Kabila poursuivi, dialogue en gestation. Les Congolais continuent à mourir. Qu'est-ce que nous devons faire réellement maintenant pour que la stabilité de l'Est arrive? La stabilité, l'insécurité bat toujours son plein. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Merci mon frère Elias. J'ai vite compris que votre émission était bilingue. Oui. Mais permettez-moi d'aider mon frère. Dites-lui d'être poli. Non, ici, tout le monde est poli, nous devons quand même respecter le téléspectateur. Parce que vous ne l'avez pas recadré. Il a utilisé, je l'attends utiliser encore et là, je vais me lâcher.
Non, merci, laissez-lui parler. Permettez-moi d'aider mon frère. Hier, quand on s'était appelé, j'avais compris qu'il était dans l'église. Et aujourd'hui, il est venu pour faire l'émission très tôt matin. Il fallait vérifier son état. Si réellement... Ah, mais c'était à lui de vérifier. Moi, j'étais à l'église. Il fallait vérifier d'abord l'état de ton invité. Non, il m'a rassuré qu'il va très bien. Quand j'étais en train de parler, il était en train de somnoler. Je ne sais pas si il a ses facultés. Nyonso awa na plateau. Alors, mon frère Jean-Pierre, premièrement, je te demande de demander pardon aux gens qui sont en train de nous regarder parce que vous venez d'éprouver à la face du monde que tu n'es pas dans ton état. Quand j'ai dit que tu sais qu'est dit, peut aller, même jusqu'en 2040, j'ai évoqué... C'est anticonstitutionnel. Attendez. Très bien, merci. J'ai évoqué ici l'exemple de l'Allemagne. Mais on n'est pas en Allemagne. Non, la constitution congolaise n'est pas celle de l'Allemagne. S'il vous plaît, laissez-lui en genre. Laissez-lui en genre. Dites-lui que la constitution de l'Allemagne n'est pas celle de l'RDC. Je vais faire mon travail. Je lui ai dit que non. Dites-lui de retirer. S'il vous plaît. Non, même pas. Par élégance, s'il vous plaît. À l'église. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'est pas dans son état. S'il vous plaît, Jean-Pierre. Laissez-moi vous le prouver qu'il n'est pas dans son état. Laisse-le parler. Et c'est mauvais pour les gens qui sont en train de nous regarder. Laisse-le parler, s'il vous plaît. Les téléspectateurs. Donnons un peu de la tonus à notre émission. S'il vous plaît, laissez-moi le prouver sur ces plateaux. Oui, mais sinon, qui n'est pas dans son état. Mais s'il vous plaît, monsieur Delphin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais vous me dérangez. S'il vous plaît. Laisse-moi d'abord. Laisse-moi d'abord. S'il vous plaît. Nous devons quand même respecter le téléspectateur. Il y a des termes que le téléspectateur n'a pas besoin d'écouter, s'il vous plaît. Mes propos m'engagent. Eh oui. Non. Mes propos m'engagent. Ça vient faire quoi? Laissez-moi continuer. S'il vous plaît, vous pouvez continuer. Évitez épargnez le téléspectateur. Vous m'avez déjà consommé autant de minutes. Au terme qu'il ne faut pas. Vous m'avez déjà consommé autant de minutes. Mais parce que vous avez placé un mot qui ne... Quand il parlait, il a fait 12 minutes. Je ne pouvais pas laisser ce terme. Est-ce que je peux continuer, monsieur? Vous pouvez continuer. Laissez-lui. Je confirme sur ces plateaux que mon co-débatteur n'est pas dans son état normal. Je vais le prouver. J'ai dit sur ces plateaux que Tshisekedi peut aller, même en 2040. Ça, c'est mon souhait. Mais c'est anticonstitutionnel. Laissez-moi continuer. Vous avez déjà... C'est anticonstitutionnel. Est-ce que tu peux me laisser continuer? Je vous rappelle juste que c'est l'antique... Vous voulez que je quitte le plateau? Non, parlez. Laissez-moi continuer. Parler. Oui, merci. On nous a intimidés. Ah, Seigneur. Je réponds. Oui. Que M. Jean-Pierre n'est pas dans son état. Je le prouve. Je réponds encore. Quand j'ai dit sur ces plateaux que Tshisekedi peut aller même en 2040, je me suis expliqué. J'ai dit en Allemagne, Angela Merkel est allée au-delà du mandat constitutionnel parce que le peuple, parce que nous sommes dans un pays où nous disons nous sommes dans un pays démocratique. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Seul le peuple peut décider. Le peuple peut demander aux élus de déclencher une procédure. Pour changer la Constitution. Pour changer la Constitution. Un référendum. Vous allez interdire à la population de demander à ses élus de déclencher en gros. J'étais en train de réfléchir. Tout à fait. Mais quand je dis pas les mêmes, c'est en 2040, parce que ce que Tshisekedi a commencé à faire, il doit continuer jusqu'à la fin. Peut-être que sa mission, c'était la mission de libérer le Congo entre les mains du Rwanda, entre les mains de nos agresseurs. Celui qui viendra fera d'autres points. Mais je prouve que mon co-débatteur n'est pas dans son état. Tshisekedi aujourd'hui, il a 60 ans. Nous sommes en 2025. C'est ça, non? Tout à fait. 2025. 2040, c'est plus de 15 ans. Donc 15 ans pour qu'on arrive à 2040. Ok? Si nous prenons 15 ans plus 60 ans, Tshisekedi aura combien? 75 ans. Lui, il m'a dit sur ces plateaux, la vidéo existe. En y était. Il a dit 2040, Tshisekedi a comme en 90 ans. Est-ce qu'il est dans son état? La vidéo existe. Mais il a dit, sauf que comme en 2040, Tshisekedi aura 90 ans. Mon frère Olala qui même calcul. Allez-y. Même calcul simple. Allez-y. C'est triste. Donc, faites consommer l'opinion, c'est poison. La haine.
La vidéo existe. Le micro, arrangez le micro. Comprendre qu'il a parlé de 90 ans. Donc, on nous sur lobby, il est dans les erreurs. Monstre contre la République. Mais que plus loin, quand il me parle que Tshisekedi avait dit à Trouvaki un pays bien. Non, monsieur Jean-Pierre, regardez-moi, mon frère. Tshisekedi a dit. Mais je note ce que tu dis. Tes bêtises là, j'ai écrit quand même. Tshisekedi avait dit ceci. Il avait trouvé une armée structurée, pas un pays normal. Tshisekedi a dit, Mboko ici est Koufakala. Il ne peut pas se contredire parce qu'il avait trouvé une armée structurée. Mais c'est un langage politique. Ah bon? C'est un langage politique. Il faut comprendre Tshisekedi quand il parle comme un politique et quand il parle comme un président. Parce qu'il avait dit, je vais déboulonner l'ancien système. Tshisekedi entre. Il prend le pouvoir. C'est un civil qui prend le pouvoir. Le terrain était miné par Kabila avec ses généraux. Il y avait un complot, les gens disaient que Tshisekedi dans ça la 6 mois. Mais un président sage, il ne peut pas venir dire que j'ai trouvé une armée déstructurée. Vous faites la politique. Est-ce que je peux parler? Parle. C'était avant 2006, avant qu'on ait la constitution. Tout à fait. Ils se sont mis d'accord, et tous, que personne ne va répondre le pouvoir par la voie des armes. Ok? Il y a ce qu'on appelle pacte républicain. La constitution a été mise en place. Ce n'est pas la parole de Dieu. Oh là là. Oui. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train d'aider les Congolais. Et après 2006, tous ces gens que vous m'avez cités, des Congolais, Jean-Pierre Bemba, Lambert Mende, Azarias, vous les avez vus aller répondre les armes. Mais Azarias est avec Kabila, Nyarugabo et les autres. C'est Sanga. Non, écoutez, c'est Sanga a repris les armes. Je n'ai pas dit qu'ils ont repris. Alors, les Congolais ont compris qu'ils ne peuvent pas aller reprendre les armes. Mais les Rwandais, oh, ils ont un intérêt dans le Congo, il les appeler, les conscientiser, M. Delphin. Est-ce que je peux terminer? Laissez-moi terminer mon idée, Elias. J'ai dit, je vous ai cité, je vous ai dit des Congolais parmi Bato Wana. Parce que les gens ont besoin qu'ils arment pour aller défendre la patrie contre le Rwandais. Rappelez-vous, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit, Rwandais bazon repaye na bango. Et c'est ces Rwandais de Bakenda qui kosangana bakende kosala la guerre. C'est alors que les Congolais, les vrais Congolais ont dit, notre frère est mort. On ne peut pas laisser ces gens venir nous envahir encore. C'est les Jean-Pierre Bemba et les autres qui sont allés prendre les armes pour être Bundisa Bango, force contre force. Vous allez interdire les Congolais de prendre les armes pour être défendre Mbokana Bango parce qu'il y avait l'anarchie, il n'y avait pas la constitution. J'ai donné raison à Jean-Pierre Bemba parce qu'il y a la guerre. Mais partout Jean-Pierre Bemba était passé, aujourd'hui, il y a un massacre. Mais là où Kabila, Azarias et les autres, le meurtre, ils allaient continuer. Ça prouve que là où les Congolais, mais si aujourd'hui, vous avez la preuve que Nyarugabo, Kabila et les autres, ils sont avec le M23, ils ont sous-traité les Nanga, les Congolais de mauvaise qualité, pour être légitimés guerre d'abord. Mais quand Faïlou, quand la Senko, Bazolo a été dialogue avec Kabila, avec Atou, vous n'avez pas suivi les rapports. Il y a la communauté internationale, il y a ONU, Bolandi Angote. Maintenant, est-ce que Cholé, est-ce que Fujirance Mouteba, est-ce que Ndeko Faïlou, il arrive à comprendre que Fujirance Mouteba... Ndeko Delphin. Je chute quand même. Est-ce que Ndeko Faïlou arrive à comprendre que le président de la Senko, c'est Fujirance Mouteba? Que Cholé n'a jamais aimé Tshisekedi, Banda et Bandela pouvoir, Tilelo. Fujirance Mouteba, qui est le président de la Senko, est allé bénir Nanga. Et quand M. Faïlou, qui est envoûté par les démons de la Senko, demande le dialogue avec Kabila, donc Ndeko Faïlou accepte que le dialogue, il faut s'imposer que par la voie des armes, parce que Nanga a tué les Congolais pour être sur la table des dialogues. Donc, dialogue n'a pas mais leur dialogue avec la Senko, pourquoi ils insistent ces semaines à Senko? Parce que la Senko a un cahier de charges à Rwanda. Vous n'avez pas suivi ici Vigilance Mouteba Bassadi tout na Rwanda batamboli tamboli. Autrement dit, Fayoulou est complice. Pourquoi ils ne veulent pas que les confessions religieuses bakota na katiwana basangisa batu s'il y aura le dialogue bango pas comprendre cahier de charges on les a. Pourquoi bango ba kanga makana Senko? Vous voulez que Tshisekedi aille dans une messe déjà nyo soza boutique? Non.
On ne peut pas aller. Na mesa oyo banti patrie bazali. Je vous ai montré ici les gens. Les dialogues avec Est-ce que Bokoni Kolaksanga communiquer moko ya Senko? Communiquer ne fils que moko ya Senko. Selon vous. Et condamner M23 et condamner AFC. Je vous demande seulement communiquer moko. Ne vous jamais hasard azolo bakino dialogue à Senko. Aye bisabiso. Après ça communiquer moko et condamner les meurtres. M23 na AFC basali. Si ces gens n'arrivent pas à condamner même bateau et ennemi, vous pensez qu'on peut faire ces gens confiance? Merci. Nous nous exhortons à président Fayulu de quitter ces camps des ennemis et d'être désenvoûté par l'esprit de la République. Comment pouvons-nous avoir un dialogue? On doit avoir un dialogue avec des Congolais selon le principe. L'organe convocateur de ce dialogue. J'ai l'impression que vous êtes journaliste et vous ne suivez pas l'actualité. Les chefs avaient reçu les églises de réveil, à Pessi Bango Mission, à lobby, allez vous mettre ensemble avec les autres, réfléchissez comment on peut aller dans le dialogue au Wana, si vous voulez qu'il y ait un dialogue que les Congolais parlent, et ça là, selon le principe dicté par la présidence, un dialogue qui va respecter les mandats constitutionnels. Un dialogue, mais avec des principes dictés par une partie? Non, un dialogue qui va respecter le mandat constitutionnel. Parce que jusque-là, les chefs de l'État est encore na mandat naïe. Donc vous n'allez pas demander au chef de l'État de faire un dialogue, na mandat naïe, na kata mandat ne vous dit que non, le président est à la côté, ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez un dialogue, les Congolais doivent se parler, mais pas avec des gens qui tuent des Congolais. Merci. Ndeko Japi, vous êtes un peu chargé. Vous êtes complice du Rwanda. Vous êtes accusé d'être complice du Rwanda, selon Delphin. Et que votre dialogue n'est pas le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que pensez-vous? Je dis merci beaucoup à Delphin de dire que nous sommes les complices de Rwanda et Martin Fayulu. Nous portons le combat du Rwanda. Merci beaucoup. Je les remercie aussi avec l'Union Sacrée. C'est parce que c'est nous qui avons amené Kagame ici au stade des martyrs. C'est le président Martin Fayulu qui était au stade des martyrs. Et c'est Jean-Pierre qui était avec Kagame dans le véhicule. Et c'était Prince Penge qui était dans la modération pour dire Yonani Oboya Kagame. C'était nous. S'il vous plaît. Je les remercie parce que c'était encore nous qui avons dit Kagame c'est mon frère. À quel moment Kagame est devenu ennemi? On ne sait pas. Je les remercie parce que c'était Fayulu qui avait dit que Kagame c'est mon frère. Je les remercie encore parce que c'était Fayulu qui était allé signer un accord sur les minéraux, disant que Kagame yondo zana batebele basomba minéraux biso to basoba tobi mutako somba minéraux na biso to yebiete yango to memeli yo papa commissionnaire tekela biso. C'était Fayulu qui était allé signer. Je te remercie encore parce que c'est nous les idées, n'est-ce pas, qui est à Doha. C'est nous les idées. C'est Devos Kitoko qui était allé représenter SID Lamouka aux États-Unis. Je te remercie encore parce que le rendez-vous qui venait de manquer ici incessamment entre la RDC et le Rwanda, aux États-Unis là-bas, c'est Fayulu ainsi que Kagame qui vont aller se voir là-bas pour signer les accords. Mon ami, c'est triste. Ce que nous disons aujourd'hui va rester. Nous, on n'oblige pas Tshisekedi d'appeler les dialogues. Non, ça c'est faux. Nous, on oblige Tshisekedi de respecter, de créer la cohésion nationale en vertu de l'article 63 de notre Constitution. C'est là où on appelle maintenant aujourd'hui Fayulu Papa 63. Parce que l'article 63 de la Constitution nous donne, nous, les devoirs. C'est un devoir constitutionnel. Pour moi, de défendre la nation. Et ce qui se passe aujourd'hui, ezali menace Yambo Kanabiso. En tant que menace extérieure, en vertu de notre article, moi je ne peux pas aller toucher les armes. La Mouka ne peut pas aller toucher aux armes. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous disons, c'est la cohésion nationale. Qu'on se mette autour d'une table.
Avec les tueurs. De Konanga, sois calme. Avec les tueurs des Congolais. Alors, on se mettra aussi autour d'une table avec les voleurs d'argent de l'État, les détourneurs d'argent de l'État. Monsieur. Sois calme. Monsieur. Sois calme. Est-ce que tu peux me brandir? Lobane. Si... Non, non. Je suis venu aujourd'hui avec l'idée que s'il Non, s'il vous plaît. Dites-lui. C'est comme ça que je coupe l'émission. C'est comme ça que je coupe l'émission. Non, faites le son de ça, s'il vous plaît. Merci. Faites le son de ça. Dites-lui de se calmer. Alors, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je continue. Laissez-moi continuer. Je restreins le minute de pas l'acte que vous venez de commettre. Non, l'acte là. Non, pas cet acte. Je restreins le minute, s'il vous plaît. Vous n'avez plus beaucoup de temps maintenant. Mais c'est pas grave. Laissez-moi finir quand même, pardon. Mais, je dis ceci. Arrêtez de m'intimider. Sois calme. Toi, tu as menacé de quitter le plateau alors qu'il y a place à relèguer la Yangwana. Non. Non, s'il vous plaît. Prenez-vous, continuez avec votre minute, s'il vous plaît. Nous, on se bat pour la cohésion nationale, mon ami. C'est pas pour les intérêts des postes. Sinon, on pouvait aller. Gouvernement, on a refusé. Nous avons dit les conditions ne sont pas réunies. Togo matanamu togo chauffeur azana kuitite. Togo matana te. Mutokuma masua togo lobane masua ezamala monter à lingite. Non, on ne monte pas. Nous voulons que les conditions, nos intérêts ne priment pas sur les intérêts de la nation. Alors, il dit ceci. Il dit le peuple, je suis en train de te recadrer maintenant. Non, rencontre-moi dans mon Je suis en train de te laver, pas te rencontrer, te laver. Je dis ceci. Il dit ceci, le peuple peut demander aux députés de changer la constitution. N'est-ce pas? C'est déjà faux. C'est comme ça qu'il faut aller lire. Monsieur. Attends. C'est ça que moi j'ai dit. Dites-lui, non? Dites-lui de se calmer. Parlez. Donc, je dis ceci. Les députés ne peuvent pas demander. Les peuples ne peuvent pas. Le peuple ne peut pas. Ou la population ne peut pas demander aux députés de changer la constitution. Je t'apprends que l'autorité suprême habilitée à changer la constitution, c'est le souverain primaire qui est la population. C'est la population qui change. Et la population ne peut pas demander aux députés. Ça déjà, sois calme. C'est ce que tu as dit. S'il vous plaît. Sois calme. Sois calme. Laissez-le parler. Sois calme. Cher internaute. Tu dis ceci. Tu dis ceci. Ah, sois calme. Tu n'es pas dans son état. Tu as dit ceci. Ah, monsieur, je répète. Tu as dit ceci. Attends, tu as dit ceci. Je répète. Laissez-le. Je t'ai dit ceci. Tu as dit le peuple, pour que ce qu'il reste jusqu'en 2040, les députés, sois calme, les députés, s'il vous plaît, laisse-lui parler. Les députés peuvent demander au peuple, mais c'est ça, non? Non, s'il vous plaît, mais continuez avec votre argument. Parlez, s'il vous plaît. Gagnez le temps. La télé, c'est le temps. Dites à Rassongo d'arrêter le théâtre. S'il vous plaît. Il a dit ceci. Il a dit... S'il vous plaît, Delphin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laisse-lui. Il a dit, le peuple peut demander, n'est-ce pas, aux députés de changer la constitution. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Le peuple doit demander aux députés de changer la constitution. C'est comme ça que je lui ai dit. L'autorité suprême, n'est-ce pas, habilité à changer la constitution, c'est le peuple. Donc c'est les députés qui doivent demander au peuple s'ils veulent changer la constitution ou pas. Et ce n'est pas au peuple de demander. Voilà, sois calme. Tu veux embrayer les choses. Définition démocratique. Non, pour toi la définition à Sotaba classe. Tu veux embrayer, sois calme. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Il y a les étudiants qui laissez-lui. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à la fin, s'il vous plaît. Définition démocratie. La démocratie, n'est-ce pas, c'est les systèmes qui se basent sur la volonté. Attendez, sur la volonté. Le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Ok? Attends, pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Ce n'est que le peuple qui dirige. Donc, c'est-à-dire ici, c'est au peuple qu'on doit demander. Et ce n'est pas au peuple de demander à ceux qui dirigent. Attendez, le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est-à-dire on demande au peuple. Ce n'est pas le peuple qui doit demander.
Après tout, je vous arrache la parole. Non, c'est 2 minutes. Mais non, le pouvoir, on ne va pas on demande au peuple. C'est le peuple de demander. Vous me décevez. Vous me décevez. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Donc le pouvoir commence par le peuple. Oui. Ce qui veut dire, c'est le peuple qui peut demander à ses élus. Parce que le peuple n'a pas... S'il vous plaît, le peuple n'a pas... Pour changer le référendum. Non, attendez. Le peuple a donné lorsqu'on fait le référendum. Lorsqu'on fait le référendum. Lorsqu'on fait le référendum. C'est à qui on demande? Qui donne mandat? Lorsqu'on fait le référendum, messieurs. Merci. Qui donne mandat? Merci. Qui donne mandat au Maouin? Merci. Mais je conclue quand même, non? Merci. C'est le peuple. Merci. Avant l'état des normal. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vu ces désagréments, je vous accorde illimité pour clôturer. Moi, je continue quand même pour finir. Eh bien, continue. J'ai fini. Une minute. J'ai dit J'ai mis le chrono. Le référendum. Lorsqu'on va au J'ai mis le référendum, chrono. pour changer la constitution, on va au référendum. Pour demander à la population, vous voulez changer ou pas. Et là, c'est le gouvernant qui demande au gouverné, qui est le souverain primaire. Et ce n'est pas au gouverné, n'est-ce pas, qui est le souverain primaire, de demander au gouvernant de leur changer pour eux la constitution. Parce que la constitution, c'est la volonté du peuple. La volonté suprême du peuple. Ok, là, il est recadré. Il a dit ceci. Au Sun City, n'est-ce pas, qu'il a été demandé à tous les belligérants de ne plus recourir aux armes pour accéder au pouvoir. Ok? Mais il oublie qu'on avait aussi interdit, n'est-ce pas, le système de s'interniser au pouvoir ou de s'accaparer du pouvoir. Lorsqu'aujourd'hui, tu dis que Tshisekedi doit rester jusqu'en 2040, tu l'oublies que ça a été refusé aussi au Sun City. Donc ça, c'est une confusion. Laissez-moi finir, allons-y. Tu as dit ceci. Pourquoi la Senko refuse les autres confessions religieuses d'accéder dans leur mission? Faux et archi-faux. Tu oublies qu'aujourd'hui, la Senko travaille avec Dodo Kamba, qui est déjà avec eux. D'ailleurs, ils sont en train d'harmoniser. Il y a même Bokundoa qui est aussi avec eux ensemble. Voilà. Donc, lui veut ici qu'on amène aussi Église des Noirs, les Boudi de Congo, les Boudi de Mayala, on amène Taonda. Donc, écoutez, en conclusion, écoutez, ça c'est très important, j'ai fini par là. Vous savez, dans l'affaire de Kabila, je voulais demander aux politiciens d'arrêter d'instrumentaliser notre justice. Pourquoi je l'ai dit? Tout politicien véreux sait que ça c'est une aventure. Tout politicien. Et il sait que dès que Doha va finir, ce procès va rester nul. Vous comprenez? Alors, quelles seraient les conséquences des juges? C'est là où je m'interroge. Yang aujourd'hui est où? Kamer est dehors. Les juges qui avaient condamné Kamer dans la prison aujourd'hui, ils sont où? Vous savez dans quel état ils vivent? Comment? Imaginez-vous si Kamer devenait président de la République. On doit réfléchir des fois. Ça, c'est un procès qui ne sert à rien. De toutes les façons. On peut tout prendre pour Kabila. Est-ce que ça va changer quoi pour notre pays? Et en lieu et place de faire ce procès de mascara dans le but d'affaiblir Kabila moralement, qui ne contribue en rien, qui risque de radicaliser Kabila dans sa position, qui risque d'amener à la balkanisation. Je dis, l'intérêt aujourd'hui pour tout le monde, c'est aller au dialogue. Toutes ces questions fâcheuses peuvent trouver la solution dans un dialogue sincère entre les Congolais autour de la vérité, réconciliation et la cohésion nationale. On se met, on se parle, et la lutte aujourd'hui de la Mouka se base sur la base juridique qui est l'article 63 de notre Constitution. Eh bien, je te mets en garde. Mais je te dis ceci, les questions de la nation, on ne traite pas avec beaucoup de légèreté comme tu dis là. Car Tshisekedi ne va pas passer même un seul jour, même une minute après 2028. Merci. Et le peuple qu'on a merci, le peuple qui souffre ici n'est pas prêt à donner même un seul jour à Tshisekedi de rester encore au pouvoir. Merci Japin Galula. De fin, une minute clôturée. J'ai mis le chrono. Vous avez une minute pour clôturer. Mon frère Elias, oui. Prends les soins une fois de plus avant tout matin à plateau vers Viaka et Tabe invité na yo. Jean-Pierre Galula, tu m'as déçu mon frère. Kia Ozalaka Mayele na ba plateau. C'est toi qui m'as déçu. Mais lelo ndekonangai obeti banda talangai yondo beti yo osumbi na nganda zala kimia yondo non on ne dérange pas pendant il m'a dérangé que la personne clôture c'est le droit il fait le devoir de s'il vous plaît maître Jean-Pierre na bandi ko na sala droite mais bato ba sala droit ba kolanda yo ba komela na moni yo fona na senga ba radier yo parce que droit yo sala et donc ça va te sonner
Dans le but, nous sommes en République démocratique du Congo. Le pouvoir du peuple par les peuples et pour le peuple. Pouvoir est bandé par les peuple. Député à un parlement, moto a payé mandat, moto a tindé gouneza peuple. Tant que les députés bakendaka vacances parlementaires, bazouaka les désirata de la population. Donc les recommandations de la population. Tant que mati, bangone bakei ko concrétisant, les députés n'agissent pas parce qu'il veut. Il agit aux besoins de la société par demande élu naïe. Ce qui veut dire pouvoir peuple n'a mandat à député. Après ça kaye maloba ya koloba. Lobela ngabwe, loba boy sala boy. Et qui est ce peuple qui a demandé aux députés de changer la constitution? Laissez-moi chiter. Mon frère, tu es en train de blaguer. Tu blagues. Je te dis ceci. C'est l'autorité suprême à changer la constitution. Au bandit de rangement. Technique 4 émissions. Non, non, s'il vous plaît. Si Kangana Silisa. Soyez quand même discipliné. N'a plus loin. Tant on déco Jean-Pi na plateau na you. Alobi le sous-soir. C'est pas possible. Mais micro non na fongoli yango, c'est ngai non. Alobi le sous-soir ke. Comprenez tu rachètes le salaire. Alobi le sous-soir ke. Bango baza ko tenir kaka na position, il y a dialogue avec la Senko, Kabila et les autres. Et puis biloko a moto, bakoyi ko kangango te po biloko e sali guerre te. Ndeko Jean-Pi. Je te parle des principes de droit. Il y a la saisie générale et la saisie spéciale. La saisie spéciale, c'est ça qui est autorisé par la loi. Tu vas m'énerver au nom de la nation. Écoutez, s'il vous plaît. Tu vas m'énerver au nom de la nation. Je te dis ceci. La technique. Quand les Kabila, ils ont conservé. La technique.